a reçu une liste de la défense. Est-ce que cette liste fait l'unanimité au niveau de la défense? D'accord. Bon, un oui simple, ça suffit, hein? D'accord. Cette liste fait l'unanimité. Je vous remercie. Mais on va faire une précision. Parce que j'ai vu, vous avez fait la liste par accusé. Et il y a des noms de conseils qui se répètent dans la liste. Voilà, il faut qu'on précise qu'un conseil ne peut pas intervenir deux fois. C'est clair. Nous le savons déjà. Donc, le conseil qui doit intervenir, il intervient pour tous les accusés pour lesquels il est constitué. Tout à fait. On est d'accord? Oui, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord. Alors, pour le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, nous aura maître Mbombi Mara. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Monsieur le Président, pour aller à l'essentiel de la défense du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, je m'en vais, Monsieur le Président, vous présenter succinctement mon plan. Il s'agit au préalable, Monsieur le Président, sur la base de l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2017, soulever la question de la prescription de l'action publique pour un certain nombre d'infractions qui sont reprochées à mon client. Évidemment, suite à cela, je tâcherai également de présenter au fond, en ce qui concerne ces infractions qui lui sont reprochées, en vous disant clairement, à travers des preuves juridiques, à travers le raisonnement juridique, que ces infractions ne sont pas constituées à son encontre. Et après cela, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous présenterai effectivement ce jour 28 septembre 2009 les actions menées, les actes posés par mon client. Naturellement, cela va découler sur les faits spécifiques concernant le colonel. Et après cela, Monsieur le Président, je vous présenterai sa personne même, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. C'est qui? Parce qu'il y a une étiquette qui lui a été collée. Et cela, vous le saurez en fin de compte, que ce n'est pas cette personne qui est assise ici qu'on est en train d'imaginer. Évidemment, comme toute chose, à la fin, c'est de remercier votre tribunal, des confrères de la défense, surtout également la partie civile, et aussi le parquet, mais aussi des personnes qui me sont chères, parce que si je suis ce que je suis ici, à cette audience, c'est bien des personnes qui ont œuvré. Ceci dit, Monsieur le Président, que votre tribunal a été saisi suivant l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi en date du 29 décembre 2017. Alors, dans cette ordonnance, il est reproché à mon client les chefs d'inculpation suivants. À la page 41.6, il est reproché des faits de complicité, de participation à la commission des infractions d'enlèvement, de torture, de séquestration des manifestants. En deuxième, bien entendu, c'est à la page 42.6, il s'agit bien des faits de coups et blessures volontaires, et à la page 43.11, vous avez des faits de non-assistance à personne en danger. L'ensemble de ces chefs d'inculpation sont prévus et punis
aux articles 19, 303, 239, 297 et 298 du Code pénal. Je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il y a la prescription de l'action publique dans cette affaire pour les infractions de causes et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger. La raison est simple. Sur le fondement de l'article 3, alinéa 4 du Code de procédure pénale, et sur la base des articles 239 qui prévoient l'infraction causes et blessures volontaires, les articles 297 et 298 qui disposent l'infraction de non-assistance à personne en danger, vous conviendrez avec moi et l'ensemble des participants ici à cette audience, les professionnels, que ces deux infractions constituent des délits. Et la définition d'un délit, l'article 2 du Code pénal est très clair. L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est appelée délit. Et les articles 239 et suivants, qui prévoient l'infraction causes et blessures volontaires, Monsieur le Président, je m'en fais faire lecture de cette disposition. L'article 239 dispose « Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement. » Alors, par rapport à l'échelle des peines, rapidement, pour vous ramener sur le raisonnement cohérent en ce qui concerne l'échelle des peines, le maximum de la peine en matière correctionnelle, c'est 5 ans. Monsieur le Président, les articles 297, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. L'article suivant, l'article 298, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces articles, ces dispositions condamnent le comportement de délit pas au-delà de 5 ans. Alors, lorsque vous revenez sur l'article 3 du Code de procédure pénale, j'ai dit tout à l'heure que je vais m'intéresser au 4e alinéa de cet article. Mais bien avant, l'article 3 dispose, en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. En matière de contravention, l'action publique se prescrit au bout d'1 an à compter du jour où la contravention a été commise. L'alinéa 4 qui m'intéresse. Si, durant les périodes indiquées, c'est-à-dire les périodes des 3 premiers alinéas, aux alinéas précédents, il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit, ou 1 an en matière de contravention à compter du dernier acte. À compter du dernier acte. Monsieur le Président, le dernier acte dans cette affaire, dans ce dossier, avant l'ouverture des audiences du 28 septembre 2022, c'est bien cette ordonnance de renvoi qui date
du 29 décembre 2017. Le 29 décembre 2017, à l'ouverture d'audience, le 28 septembre 2022, il s'est écoulé 4 ans, 9 mois, sauf erreur de ma part, mais 4 ans, 9 mois. Alors, pour ces infractions citées, coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger, il y a bien prescription de l'action publique.